Et pour la première fois depuis sa mise en circulation, l'euro est tombé à $1, une parité symbolique qui fait couler beaucoup d'encre. Et on en parle aujourd'hui avec Omar Bakou, économiste spécialiste en politique de change. Il est en direct de Rabat. Omar Bakou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous avons assisté hier à une parité dollar-euro. Qu'est-ce que cela signifie et comment aujourd'hui expliquer cette chute historique ? Bon, cette chute historique, elle s'explique par trois principales causes majeures. La première, c'est un peu le climat d'incertitude qui plane au niveau mondial et qui est en faveur du dollar, puisque le dollar reste la valeur refuge au niveau international. C'est la meilleure monnaie qui joue ce rôle d'unité de compte. Il y a la deuxième cause, c'est la politique monétaire américaine, notamment avec ce relèvement, cette décision de relèvement successif du taux d'intérêt directeur, mais il y a également un impact, une cause aussi importante qui est celle de l'envolée des prix des produits énergétiques qui joue également un rôle extrêmement important pour cette appréciation du dollar. Cela, bien sûr, est lié au fait que la majorité des pays producteurs du pétrole détiennent leur avoir de réserve sur le marché financier américain sous forme de bons du Trésor, ce qui joue en faveur de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro et aux autres monnaies. Et quel sera ou pourrait être l'impact sur l'économie africaine et par ricochet marocaine ? Cela dépend des politiques du taux de change adoptées par les différents pays africains. Par exemple, si on prend le cas des pays qui sont de la zone des pays de la zone CFA, c'est-à-dire qui adoptent le franc CFA, donc ils sont totalement ancrés à l'euro. Cela signifie que dans ces économies, il y aura une dépréciation très forte de leur monnaie par rapport au dollar, ce qui va impacter leurs importations en produits énergétiques et donc ce qui va impacter à la fois le budget des citoyens et le budget de l'État. Maintenant, pour le Maroc, l'impact est plus nuancé puisque le Maroc adopte une politique de panier qui fait que l'impact de cette hausse du dollar est amorti ou n'est subi sur la valeur du dirham qu'à raison de 60%. Le reste se traduira par une appréciation du dirham à raison de 40% par rapport à l'euro. Et bien sûr, cela, pour le cas du Maroc, effectivement, aura un impact sur les importations de produits énergétiques et les matières premières, ce qui va exercer une pression à la hausse, à la fois sur les prix de ces produits et également sur le budget de l'État pour les produits subventionnés par l'État. Omar Bakou, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste en politique de change et que vous étiez en direct de Rabat. Merci. Je vous en